Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone pour une toute nouvelle vidéo et pour l'épisode 3 du World Tour. Aujourd'hui on est en Océanie, on va parler des Kiribati. Donc grâce à vos recommandations, tout d'abord j'ai rajouté la rubrique culture, les autres ne m'intéressaient un peu moins, je vous l'expliquerai sûrement plus tard. Bref, passons tout de suite aux Kiribati. Donc la République des Kiribati se situe au nord-est de l'Australie, au niveau de l'équateur, sur une surface très étendue grâce à leur zone maritime. Donc c'est une république avec comme président Taineti Momo et avec comme langue officielle l'anglais, effectivement, et une autre langue plus spéciale qui s'appelle le gilbertin. Oui, vous avez bien entendu, gilbertin. C'est une langue micronésienne car anciennement les Kiribati s'appelaient les îles Gilbert. Pas plus compliqué que ça. Sa capitale est Tarawa Sud et sa superficie de 811 km², mais comme je vous l'ai dit avant, avec une ZEE de 3 550 000 km². Ça grossit un peu les chiffres, effectivement. Les habitants sont les Gilbertins ou les Kiribatiens, comme vous préférez, et ils sont 110 300 dans le pays, avec donc une densité de 136 habitants par km². L'économie du pays est basée sur le phosphate et les ressources halieutiques, donc c'est tout ce qui contient la pêche, etc., enfin le travail de la mer, et le PIB par habitant est de 1178 $ par habitant. Donc passons à la géographie terrestre. Les Kiribati, c'est 3 archipels. Les îles Gilbert avec 16 îles, les îles Phoenix avec 8 îles et les îles de la Ligne avec 11 îles. Presque toutes ces îles sont que des atolls, donc dépassent à peine le niveau de la mer, donc vous sentez la couille venir. Le réchauffement climatique qui commence à noyer les habitants, comme dans les Maldives par exemple, ou en Nouvelle-Calédonie, s'il y a des gens qui m'écoutent de Nouvelle-Calédonie parmi mes 85 abonnés, effectivement, on ne sait jamais. Donc le président a donc annoncé qu'il voulait déplacer son peuple en achetant des terres par exemple au Fidji, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en créant des îles, enfin il a sorti tout ce qu'il pouvait faire en fait pour pouvoir installer les gens, même utiliser des plateformes pétrolières. J'ai connu plus cool comme habitation qu'une plateforme pétrolière. Après ça c'est mon avis, hein. Donc maintenant parlons des plus grandes villes. Et là il y a eu un petit problème, c'est que niveau recensement, les Kiribati, niveau fonctionnariat, ils sont pas trop OP hein, évidemment, puisque je n'ai réussi à trouver que 3 villes qui ont une population assez conséquente. Je sais même pas si je peux dire conséquente, MDR. Bref, comme c'est un tout petit pays, forcément les villes sont toutes petites. Donc on va en parler des 3 plus grandes villes. La troisième c'est Tarawa Nord avec ses 5000 habitants. La deuxième c'est Betio avec ses 20 000 habitants. Et le premier c'est la capitale Tarawa Sud avec ses 40 000 habitants. Et là il y a un petit souci, c'est que ces 3 villes se situent sur la même île de Tarawa. Pour vous dire que là sur une seule île il y a un peu moins de la moitié de la population qui vit, effectivement. Fait beaucoup sur un petit caillou, hein. Mais maintenant parlons de la capitale, Tarawa Sud. Elle s'étend de Bairiki à Bonriki sur 30 km avec en fait juste des îlots qui sont reliés entre eux tout simplement. Dans sa communauté urbaine, la ville de Baikiri, donc juste à côté en fait, c'est là où on trouve le centre administratif, les ministères par exemple. À Ambo, on trouve le parlement et presque tous les gouvernements et autres se retrouvent aussi à Bairiki. Et donc tout ça, c'est un quart de la population de la République. Ils élisent que 3 députés au Parlement. Logique, pas du tout. Et elle est reliée à l'île de Betio par une jetée qui s'appelle la Japanese Causeway depuis les années 80. Et sur l'île de Bonriki, on trouve aussi l'aéroport international des Kiribati. Donc maintenant, on va parler de l'histoire des Kiribati. Les Kiribati sont habités depuis plus de 2000 ans par les Austronésiens de Micronésie qui parlaient tous la même langue, le gilbertin. À l'écart des plus grandes routes de commerce, les Kiribati sont découvertes assez tard par l'amiral Adam Jean de Krusenstern au tout début du 19e siècle. Il les baptisa îles Gilbert en 1820 du nom du capitaine de la Royal Navy Thomas Gilbert qui les avait traversés en 1788. De toute façon les noms d'îles c'est que des mecs qui les ont croisés un jour, ils ont dit vas-y on va l'appeler comme ça. Bref. En 1692 le Royaume-Uni place son protectorat sur les îles Gilbert pour en faire une colonie, enfin bref tout le bordel de l'époque. Ils ont été occupés par les Japonais de fin 41 à fin 43 avec une petite bataille qui s'appelle la bataille de Tarawa. En 1978, indépendance des îles Ellis. Ça vous rappelle quelque chose par exemple les capitales les plus petites de la planète, les Ellis Island? Non, vous regardez pas mes vidéos. Hein.
C'est donc les Ellis Islands qui deviennent indépendantes, qui sont juste à côté des Kiribati, qui deviennent alors les Tuvalu. Ah, ça vous rappelle quelque chose? Pas du tout. Et en 79, le 12 juillet, c'est l'indépendance des Kiribati. Et pendant ces 37 ans d'indépendance, la République a eu une vie politique démocratique plutôt calme et finit par rentrer aux Nations Unies en 1999. Donc pour finir cette vidéo, on va parler de la culture présente au Kiribati. Comme vous le savez, en Océanie, il y a beaucoup de danses ou de chants traditionnels. Au Kiribati, elles sont très connotées comme le Te Moai, comme vous le voyez à l'écran maintenant. L'écrivain britannique Robert Louis Stevenson est allé sur ces îles pendant quelques mois en 1889 et il a kiffé cette danse et il l'évoque dans son livre Les Mers du Sud. Les sports les plus pratiqués sont le football et le volley, même s'il y a un seul stade de football à Bairiki. Elle n'est même pas reconnue au classement FIFA tellement elle est petite. Sa participation aux Jeux Olympiques de Rio de 2016, vous voyez, je me mets à la page, il y avait 3 athlètes kiribatiens, 2 garçons, une fille, dans 2 sports, 2 en athlétisme et 1 haltérophile, qui a fait plutôt parler de lui avec sa danse de la victoire. Je vous laisse regarder ça. Il y a aussi des poètes ou des écrivains gilbertins comme par exemple Theresia Teawai ou par exemple aussi Arthur Grimble, si vous connaissez. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les Kiribati, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. On arrive bientôt aux 100 abonnés et la possibilité pour vous de choisir les pays que vous voudrez voir dans les prochains épisodes. On n'y est pas tout à fait, mais on s'en rapproche de plus en plus et ça me fait super plaisir. Bon allez, moi je vous laisse. Ciao!